Le 2 août 1924, John Carroll. O'Connor naquit dans le Bronx, à New York. Élevé au sein d'une famille irlando-américaine fière de ses origines, il grandit dans un environnement où les valeurs traditionnelles, l'art du récit et les études étaient primordiaux. Le fait de grandir pendant la Grande Dépression, marqué par de graves difficultés financières, influença profondément sa vision du monde. Vivre dans cette période économique tumultueuse lui inculqua une fine compréhension des divisions de classe, des luttes personnelles et de la diversité des points de vue humains. Ces expériences fondatrices lui permirent d'insuffler une riche profondeur émotionnelle à ses personnages mémorables à l'écran. O'Connor a d'abord entrepris des études supérieures à l'université Wake Forest, avant d'intégrer l'Université du Montana. Cependant, son parcours universitaire fut interrompu lorsqu'il s'engagea dans la marine marchande américaine pour servir pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette période cruciale de sa jeunesse le soumit à une discipline rigoureuse et à une immense résilience, tout en lui offrant un aperçu privilégié de la complexité de la psychologie humaine. Une fois le conflit terminé, il reprit ses études et obtint une licence d'anglais. Un profond intérêt pour les nuances linguistiques, la littérature classique et la myriade de façons dont les humains s'expriment l'orienta d'abord vers une carrière dans l'enseignement. Pourtant, il ne tarda pas à découvrir sa véritable vocation, les arts du spectacle. Dans les années 1950, O'Connor traverse l'Atlantique et s'inscrit à l'University College Dublin, en Irlande. Son séjour à l'étranger fait naître en lui une profonde admiration pour les arts du théâtre et le spectacle vivant. Il commence à jouer dans des pièces de théâtre locales, perfectionnant méticuleusement son jeu d'acteur et jetant ainsi les bases de sa longue carrière. Finalement, O'Connor retourne aux États-Unis et consacre les années 1960 à se faire une place dans le secteur du divertissement, un milieu très concurrentiel. Durant cette décennie, il a multiplié les apparitions dans diverses émissions de télévision et décroché des seconds rôles dans d'importantes productions cinématographiques. Parmi ses films les plus marquants de cette époque, on peut citer son travail dans le péplum historique Cléopâtre, 1963, la comédie Qu'as-tu fait à la guerre, papa? 1966 et le thriller policier Point Blank, 1967. À travers ses projets variés, O'Connor a fait preuve d'une remarquable adaptabilité, démontrant sa capacité à passer avec aisance de rôles dramatiques et intenses à des rôles plus légers et comiques. Malgré son talent d'acteur indéniable, la célébrité lui échappa jusqu'au début des années 1970, lorsqu'il décrocha le rôle qui allait inscrire à jamais sa légende dans l'histoire de la télévision. Ce rôle déterminant fut celui d'Archie Bunker dans la série comique révolutionnaire All in the Family, diffusée de 1971 à 1979. Incarnant un ouvrier du Queens, à New York, Archie symbolisait les préjugés de l'époque, les griefs du quotidien et le fossé générationnel grandissant. Là où des acteurs moins talentueux auraient hésité à incarner un personnage aux opinions aussi clivantes et choquantes, O'Connor a relevé le défi artistique avec brio. Il a insufflé au patriarche une profonde complexité, une grande richesse émotionnelle et d'étonnantes lueurs de vulnérabilité, empêchant ainsi Archie de se réduire à une caricature simpliste et sans relief. Grâce à l'interprétation magistrale d'O'Connor, le personnage est devenu le miroir de la société, reflétant sans détour les luttes que traverse le pays face aux bouleversements politiques, à l'évolution des rapports de genre, aux tensions raciales et aux transformations culturelles plus larges. Le public rejetait souvent les idées étriquées d'Archie, mais le trouvait universellement attachant et compréhensible et riait de lui autant à ses dépens qu'avec lui. De ce fait, All in the Family est devenu un véritable phénomène culturel. La sitcom a bouleversé les codes de la télévision en abordant de front des sujets auparavant tabous, en dialoguant ouvertement sur la guerre du Vietnam, les inégalités financières, le racisme systémique et le mouvement féministe, des thèmes que les chaînes de télévision en prime time avaient toujours évités à tout prix. Son interprétation magistrale dans cette sitcom révolutionnaire lui a valu 4 Primetime Emmy Awards du meilleur acteur dans une série comique,
confirmant son statut de géant du petit écran. Il a ensuite incarné le personnage attachant et grognon dans la série dérivée Archie Bunker's Place, diffusée de 1979 à 1983, prolongeant ainsi son immense impact culturel et son héritage télévisuel. Néanmoins, l'influence artistique d'O'Connor s'étendait bien au-delà du personnage d'Archie Bunker. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, il a su se réinventer en incarnant le chef Bill Gillespie dans l'adaptation télévisée de Dans la chaleur de la nuit, 1988-1995. Marquant une rupture radicale avec son homologue du Queens, Gillespie, empathique et contemplatif, était un homme capable d'une véritable évolution. Tout au long de la série, le chef de police apprenait et s'adaptait constamment, confronté aux imbrications complexes du crime et des préjugés raciaux au sein d'une communauté rurale du Mississippi. Élargissant son champ d'action derrière la caméra, O'Connor s'est chargé de l'écriture et de la production de la série policière, démontrant ainsi l'étendue de son talent en matière de création narrative. Sa direction artistique singulière a joué un rôle déterminant dans le succès télévisuel durable de In the Heat of the Night, illustrant parfaitement son immense talent d'acteur polyvalent et son rôle de figure incontournable du secteur. En 1962, l'acteur se retrouve à Rome pour le tournage du film historique monumental Cléopâtre. La production est tristement célèbre pour son budget exorbitant, ses décors somptueux et l'atmosphère intense qui régnait lorsqu'on travaillait aux côtés de géants du cinéma tels que Richard Burton et Elizabeth Taylor. Au milieu de ce tourbillon professionnel, O'Connor et son épouse, Nancy Fields O'Connor, se trouvent à un tournant décisif de leur vie. Ils adoptent un petit garçon de 6 ans. Ils prénomment Hugh. Ce prénom revêt une immense signification émotionnelle, un hommage poignant au frère d'O'Connor, décédé tragiquement 1 an auparavant. Cette magnifique décision d'adopter a mis en lumière l'immense empathie du couple et leur désir d'offrir un environnement bienveillant à un enfant dans le besoin. Elle a également souligné l'engagement indéfectible d'O'Connor envers sa famille, une priorité qu'il a maintenue malgré un emploi du temps chargé et les fortes pressions liées au tournage d'un film à succès à l'étranger. Accueillir un enfant dont le nom rendait hommage à un proche disparu a marqué une étape profondément transformatrice dans la vie d'O'Connor, mêlant avec justesse la douleur du deuil à la joie immense de la paternité. Ayant grandi sous l'aile d'une figure emblématique d'Hollywood, Hugh baignait naturellement dans l'univers du cinéma et de la télévision. À 17 ans, il accepta un emploi modeste mais déterminant de coursier sur le plateau de tournage d'Archie Bunker's Place. Si ce travail paraissait anodin au premier abord, il offrit à l'adolescent une occasion inestimable de s'immerger directement dans l'atmosphère qui avait marqué la vie professionnelle de son père. Pour O'Connor père, devenu une véritable figure emblématique du petit écran, cet arrangement offrait l'opportunité idéale de transmettre à son fils les sensations fortes et les exigences d'un tournage. C'était un moyen de renforcer leur lien père-fils tout en inculquant au jeune homme une solide éthique professionnelle et les rouages du show business. Par la suite, O'Connor alla plus loin en créant spécialement pour Hugh le rôle de l'officier Lonnie Jameson dans la série Dans la chaleur de la nuit. Ce geste remarquable dépassait le simple cadre d'une aide à la carrière. Il s'agissait plutôt d'une démarche profondément affectueuse, visant à offrir à son fils une plateforme d'expression artistique et professionnelle, tout en le protégeant de l'œil attentif d'un père connaissant parfaitement les pièges et les joies de ce milieu. En conciliant harmonieusement ses obligations familiales et son travail à la télévision, O'Connor a fait preuve d'un dévouement exceptionnellement touchant, à la fois comme père aimant et comme mentor professionnel. Le 28 mars 1995, le cœur d'O'Connor fut brisé lorsque Hugh mit tragiquement fin à ses jours après une longue et douloureuse lutte contre la toxicomanie. La perte catastrophique de son fils le bouleversa profondément, changeant à jamais son destin, tant dans sa vie privée que publique. Confronté à l'indicible douleur de survivre à son enfant,
L'acteur endeuillé transforma son immense chagrin en un puissant moteur pour la défense des droits et le service caritatif. Suite à la tragédie, O'Connor a transformé son deuil en initiative marquante, notamment en participant à des campagnes d'intérêt public pour le compte de la Partnership for a Drug-Free America. Fort de sa notoriété, de son influence et de son expérience personnelle, il s'est lancé dans une mission visant à alerter la société sur les dangers mortels des stupéfiants et les ravages de la dépendance. Son objectif ultime était d'épargner à d'autres parents le même chagrin dévastateur qui avait anéanti sa propre famille. Jusqu'à ces derniers jours, O'Connor s'est resté farouchement engagé dans la sensibilisation à la toxicomanie. Il a parlé avec une franchise implacable des démons de Hugh, défendant sans relâche la nécessité d'une intervention précoce, de l'empathie de la société et de solides systèmes de soutien pour ceux qui luttent contre la toxicomanie. Ce combat acharné a révélé une force émotionnelle extraordinaire, prouvant sa capacité à transformer un drame personnel en une quête philanthropique de toute une vie. Par conséquent, son héritage s'est consolidé non seulement comme celui d'un maître dans son art d'acteur, mais aussi comme celui d'un père dévoué sans faille et d'un militant profondément empathique envers les plus vulnérables. Bien que célèbre pour son interprétation légendaire d'Archie Bunker, Carroll O'Connor était également connu pour sa franchise brutale, notamment à l'égard des personnes qu'il méprisait. Son profond dégoût pour Rob Reiner, l'acteur qui incarnait son gendre libéral, Michael Meathead Stivic, n'était un secret pour personne. Que ce soit face à la presse ou lors de conversations privées, O'Connor exprimait librement son dédain, déclarant avec une franchise absolue « Je n'ai jamais autant détesté quelqu'un que Rob Reiner ». Loin d'être une simple irritation passagère ou une querelle interpersonnelle mineure, cette friction s'est manifestée par une hostilité profondément enracinée et persistante qui, de l'aveu même d'O'Connor, a gâché son passage dans la sitcom pendant plusieurs saisons. Elle a posé des habituelles chamailleries en coulisses ou rentrées comme courant de militistes dans le milieu de la télévision, leur conflit était d'une nature éminemment personnelle. Il découlait de divergences irréconciliables au niveau de leurs égos, de leur tempérament et de leur méthode de travail. Aux yeux d'O'Connor, l'attitude générale de Reiner sapait constamment l'harmonie et la collaboration qui auraient dû régner au sein de la troupe. Selon l'acteur chevronné, une grande partie des tensions provenaient de la manière dont Reiner interprétait son personnage. O'Connor a expliqué que Reiner se croyait intellectuellement supérieur, persuadé de posséder un avantage moral certain du simple fait que son personnage représentait la jeune génération progressiste. Farouchement attaché à sa technique artistique et entièrement dévoué à une interprétation authentique, O'Connor était profondément offensé par l'arrogance inébranlable de Reiner. Le problème dépassait largement le cadre des choix artistiques de Reiner devant la caméra. C'était l'arrogance palpable qu'il dégageait sur le plateau, le jugement tacite qu'il semblait porter et son habitude de remettre en question l'autorité et la vision personnelle d'O'Connor pour le personnage d'Archie Bunker qui exaspérait véritablement l'acteur. Qualifiant souvent Reiner d'égocentrique insupportable, O'Connor affirmait que les frasques du jeune acteur dépassaient le cadre des simples désaccords artistiques pour devenir des actes délibérément insultants et agressifs. Il considérait son partenaire comme un individu qui portait atteinte à son intégrité professionnelle tout en perturbant l'équilibre fragile de toute l'équipe de production, engendrant ainsi une tension suffocante sur le plateau. L'absence totale de liens personnels significatifs ne fait qu'attiser cette haine intense. Alors que les acteurs artistes ont souvent des liens d'amitié étroits grâce à l'humour partagé, aux encouragements mutuels et aux anecdotes personnelles, O'Connor percevait Reiner comme condescendant et émotionnellement distant. Revenant sur leur relation, il a confié n'avoir jamais considéré Reiner comme un ami. Il le voyait plutôt comme un homme cherchant constamment à se valoriser, engagé dans une compétition épuisante pour être sous les feux de la rampe. Finalement, cette dynamique a engendré chez O'Connor un sentiment d'isolement.
le contraignant à adopter une attitude défensive où il devait constamment justifier les motivations de son personnage et sa propre valeur artistique face aux provocations de Reiner. Il décrivait leurs échanges quotidiens comme malaisants, tendus et souvent agressifs. L'attitude de Reiner semblait amplifier l'épuisement inhérent au rythme de production exténuant et aux inévitables désaccords artistiques. Au-delà d'une simple aversion interpersonnelle, un profond fossé philosophique a exacerbé la situation. Archie Bunker était un personnage d'une incroyable complexité, exigeant de la part d'O'Connor une interprétation méticuleuse et nuancée. À l'inverse, le portrait que Reiner donnait de Michael reposait largement sur un message politique explicite et une satire grossière. O'Connor estimait que cette approche réduisait injustement leur conflit générationnel complexe à un sermon moralisateur perpétuel et unilatéral. Commentant cette dynamique, O'Connor a déclaré que leur scène, autrefois axée sur le jeu d'acteur, se transformait en leçon quotidienne de Reiner sur les idéologies de gauche et de droite. Se définissant davantage comme un interprète que comme un moralisateur, O'Connor trouvait ces tensions politiques extrêmement éprouvantes. Il se sentait contraint de contourner les élans idéologiques de Reiner tout en préservant l'essence même du personnage d'Archie. Malgré cette rage intérieure bouillonnante, O'Connor laissait rarement ses véritables sentiments nuire à l'œuvre filmée. Animé d'un professionnalisme rigoureux, il canalise son mépris sincère pour Reiner dans son jeu, laissant leur friction dans la vie réelle renforcer l'authenticité de leurs disputes à l'écran plutôt que de les ruiner. Ironiquement, cette haine viscérale a probablement alimenté l'alchimie dramatique électrique qui a captivé des millions de téléspectateurs, même si O'Connor aurait considéré un tel aspect positif comme insignifiant. En privé, sa position resta inflexible. Jusqu'à son dernier souffle, il affirma que son aversion pour Reiner était sans égale, soulignant que malgré ses nombreuses collaborations avec des individus insupportables, Reiner devançait de loin le pire. Finalement, cette rivalité légendaire illustra parfaitement la nature complexe et parfois paradoxale d'O'Connor. C'était un artiste profondément dévoué à son métier, farouchement attaché à ses exigences artistiques et jamais intimidé par la confrontation avec ceux qu'il jugeait intolérables. Si le public s'est épris du bourru mais finalement attachant Archie Bunker, la réalité des coulisses et le conflit qui opposait O'Connor à Reiner ont révélé un profond conflit interpersonnel qui a fondamentalement marqué ces années sur le plateau de All in the Family. Leur rivalité latente nous rappelle avec force que les duos mythiques à l'écran dissimulent souvent des animosités hors caméra aussi intenses que les scénarios qui captivent le public. Le 21 juin 2001, l'acteur de renom qui incarnait Archie Bunker s'est éteint à l'âge de 76 ans. Il est décédé à Culver City, en Californie, une ville intimement liée au monde de la télévision et un lieu emblématique de son parcours professionnel. Son décès est dû à une crise cardiaque fatale, provoquée par de graves complications chroniques liées à un diabète contre lequel il luttait depuis longtemps et avec acharnement. La maladie métabolique étant connue pour ravager le système cardiovasculaire, elle a progressivement détérioré le cœur d'O'Connor, le rendant vulnérable à un infarctus soudain. Son décès a marqué la fin d'une ère pour la télévision américaine. O'Connor a été une figure emblématique de ce média, insufflant à Archie Bunker un humour profond, une critique sociopolitique et une gravité émotionnelle remarquables. Un personnage qui demeure une référence culturelle incontournable et une brillante incarnation des luttes de la classe ouvrière américaine. Après son décès, l'acteur a été inhumé à Los Angeles, au cimetière Westwood Village Memorial Park, un lieu de sépulture prestigieux réputé pour abriter de nombreuses légendes d'Hollywood. Le choix de Westwood comme dernière demeure témoigne de l'immense prestige d'O'Connor au sein du monde du spectacle et du profond respect qu'il inspirait à ses pairs. Dans un hommage incroyablement touchant et intime, un cénotaphe dédié à son fils Hugh, disparu trop tôt, a été intégré à la pierre tombale d'O'Connor. Ce magnifique hommage soulignait le lien indéfectible qui unissait les deux hommes, reconnaissant en Hugh un pilier essentiel de la vie d'O'Connor depuis son adoption à une période charnière de l'histoire de l'acteur.
Bien plus qu'un simple mémorial à la mémoire de Hugh, l'inscription symbolisait avec force la loyauté indéfectible d'O'Connor envers sa famille, illustrant à quel point ses affections intimes étaient intimement liées à sa vie publique. Aujourd'hui, sa pierre tombale, portant le poids de son héritage monumental et le souvenir précieux de son fils, demeure un témoignage permanent de sa brillante carrière, de sa vie marquante et de l'amour infini qu'il portait à sa famille.